il me parle, on dirait j'ai 12 ans. Faiza, grande autrice, vraiment, vous êtes un peu les Jay-Z et Beyoncé de la Maghrébie. Oui, Et ça, on aime bien. c'est vrai, Inch'Allah, bientôt Gazelle Mag, la couverture. Tu dis, oh là, je rentre chez moi. Et je me suis fait une chiche, je me rappelle, chez moi. 8 charbons. Au début, j'osais pas trop, puis maintenant, je me laisse un peu plus aller dans l'écriture. Appelle-moi Balzac. Tu sais, on dirait le psychopathe. Tu sais, je n'étais pas marié avec elle. Et j'avais un poster d'elle chez moi. Il dit, tu verras dans 8 ans. Tu vois. Ouais, c'est moi, voilà que c'est moi. Putain, il voulait me piéger, alors. Eh oh. Je passe un super moment, je l'ai dit ou pas? Ouais, tu l'as dit. Eh ben, je passe un super moment avec cool. vous, c'est génial. Je suis très content d'être ici. Sale bâtard de Rafale. Et c'est Rafale. En Rafale, c'est mon projet le plus personnel, carrément. Il y a mon blaze dans le titre. On s'est déjà vu, entendu, ça fait plus de 25 ans que je rate en presse, en radio, en festival et à la télé. Et mon micro, je vous l'ai toujours tendu. Et là, on va aller encore plus loin avec En Rafale. C'est vous qui posez les questions, toutes les questions aux personnalités les plus en vue. Mon invité, c'est l'un des humoristes qui me fait le plus taper des barres en ce moment. Et depuis quelques années déjà, puisqu'il a commencé la radio sur Nova avec les 30 Glorieuses, émission dans laquelle il se clash pour notre plus grand plaisir avec Benjamin Tranier, le beauf. On va ensuite l'entendre sur ce qui est alors la première radio de France, France Inter, dans des chroniques qui vont faire beaucoup de bruit sur une radio plus habituée à Sophia Aram qu'à Jamil Le Schlag. Il va d'ailleurs être le premier humoriste à en claquer la porte en direct, en solidarité à la mise à pied d'un autre collègue, Guillaume Meurice. Ils se retrouveront sur Radio Nova, qui va diffuser sa première émission en tant que meneur de bande, Les Grands Remplaçants. Il est toujours sur scène, dans son spectacle Exode, avec son froisé incroyable et son béret Kangol. Jamil Le Schlag répond à toutes vos questions en rafale. Juste avant qu'on commence, c'est déjà le 5e épisode. On poste tous les 15 jours sur YouTube, sur cette chaîne, en rafale. Merci pour vos retours, pour vos commentaires. Merci pour vos partages, votre soutien. Je vous assure, on est ensemble. On peut faire mieux. Alors, on se lâche pas. Merci d'avance de vous abonner. Vraiment, abonnez-vous ou que vos frérots s'abonnent si ce n'est pas déjà fait à nos réseaux, à la chaîne, à notre Patreon, ou que vous regardiez ou que vous écoutiez cette émission. On est partout. Ça va vous prendre juste quelques secondes et nous, ça va beaucoup nous aider. Ah ouais, c'est sûr, vous n'êtes pas prêts? Générique. Ça va, Jamil? Ça va et toi, Rafale? Mais que je suis content d'être face à toi, frérot. Merci, frérot. Oh là là, merci. mais quel plaisir. Tu fais vraiment partie des gens qui me font le plus rire. Eh ben, merci, C'est Rafale. vraiment sincère. Je vais dire, c'est incroyable. Ouais. Je sais pas le faire. Tu peux le dire, Je tu sais pas peux. le faire. C'est C'est un de tes gimmicks. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui t'imite bien? Qui sait bien le faire? Bah, c'est tellement facile à faire que tout le monde, un Tout peu. sauf Hein. moi. Non, franchement, ouais, tout le monde le reprend un peu, c'est cool, quoi. C'est une belle expression, c'est incroyable, au final. Il y a un truc que tu dis qui me touche beaucoup quand Ouais. tu parles de comment tu as commencé le stand-up sur scène. Tu dis que tu fais ça comme un loisir, Ouais. comme d'autres vont, je sais pas, faire du foot, de la danse Ouais. ou lire des BD. Et ce loisir, c'est devenu ton métier. Ouais, c'est exactement ça. C'est une folie quand même. Ouais, c'est incroyable, pour le coup. Ouais, bah moi, j'avais pris ça comme un loisir, mais je pense qu'on devrait tous le prendre un peu comme ça, quoi. L'amusement, en fait, un truc où on met pas d'objectif. Tu sais, c'est un truc un peu artistique, donc en plus, c'est pas toi qui décides si c'est toi qui vas en vivre ou pas. C'est un peu le public, c'est un peu la vie, c'est un peu la destinée, ton mektoub, comme on dit chez nous. Et donc, au final, tu peux pas te dire, je commence ça dans 2 ans. Voilà, faut que je remplis telle salle. Dans 4 ans, J'aurais amorcé telle tournée. j'aurai amorcé telle tournée. Et dans 6, le deuxième spectacle sera prêt. Ouais, voilà, vaut mieux, je pense, si tu fais ça, c'est quand tu es en entreprise. Dans une entreprise classique, tu peux pas remettre le modèle de l'entreprise dans un métier artistique, je pense. En tout cas, tu seras plus à l'aise à pas te mettre cette pression-là. Voilà, c'est ça que je Et voulais d'ailleurs, dire tu as aujourd'hui. gardé en slide des tafs, des métiers, parce que tu en as fait plein Ouais. pendant que tu étais sur scène. Pendant que j'étais sur scène, jusqu'au Covid.
Donc au final, j'étais déjà à la radio, ça marchait déjà bien, j'en vivais. Mais je gardais un taf sur le teco, ouais, c'est ça. J'étais prof d'aquabike. C'est génial ce qu'on entend. Ah ouais, c'était le meilleur taf. Jamil Le Schlag, c'est ça. prof d'aquabike. C'était super. Bord de piscine. Ouais, bord de piscine, en short, en vrai. Parce que j'étais pas dans l'eau, j'allais dans l'eau quand il y avait un vélo disponible. Où là, je me mettais en moule-boule. Mais c'était génial, c'était une super quelle piscine t'as fait ça? C'était Slim Tech, ça s'appelait. C'était une salle de sport qui a fermé après le Covid, malheureusement, qui a fermé mais qui a rouvert plus grand et tout, mieux. Et on les embrasse d'ailleurs. Et ouais, j'ai bossé 7 ans là-bas. Ce qui explique ce corps svelte, cette silhouette longiligne de Schlag. Merci, souvent on me demande comment fais-tu ? Des années de sport de haut niveau. Logique. Moi j'aime bien en tout cas que tu dises que c'est un loisir parce qu'on a au moins ça en commun. Ouais. Moi j'ai dit la même chose, non pas du journalisme, mais de fait de créer du média. Ouais. Et justement je créais des fanzines, j'ai fait de la radio associative d'ailleurs avec mon collègue Z qui est là dans les coulisses. Salut, on a fait ça pendant des années et des années, c'était un loisir et puis c'est devenu un métier. Ouais, c'est génial. On a beaucoup de chance. Ouais, on a trop de la chance. Franchement, c'est inouï en fait de pouvoir faire ce que tu veux, surtout quand tu as goûté à la vraie vie avant. Ce que j'appelle la vraie vie, c'est la contrainte en fait. La contrainte d'aller dans un travail où même si des fois le travail est plus ou moins relou, mais tu croises des collègues. Ça, c'est horrible. Ça. Parce que tu choisis pas tes collègues. C'est vrai. Alors maintenant, je choisis, entre guillemets, mes collaborateurs, mais... Et ça, c'est game changer. Ah, ça change tout. Ça change tout de choisir l'équipe dans laquelle tu vois, l'équipe que tu peux intégrer, quoi, tu vois. Ah non, ça change tout. Alors qu'à la base, c'était pas gagné quand même. C'était pas gagné. Pour des gens comme nous, c'était pas gagné. C'était comme dirait Marwan Mohamed, c'était pas gagné. C'est le titre de bien ça. sûr. Ouais. Sociologue, aussi, allez lire son bouquin, on le fait apparaître là sur l'écran. Bien sûr. Le concept aujourd'hui de cette émission, c'est que ce sont les gens, pas moi tout seul, qui vont me poser des questions. Ça va arriver en rafale comme ça. Ça s'appelle de cette façon. Ouais. Donc, ils ont partagé des vocaux. Pour toi, quelquefois, ils partagent aussi un petit bout de leur vie. Ouais. Des gens de partout, dans toute leur diversité, surtout celles et ceux à qui on donne rarement la parole. Ouais. On écoute la première ? Allez, avec plaisir. Salut Jamil, c'est Ina, j'ai 10 ans et je voulais savoir c'est quoi la blague que tu racontes à tes enfants. Ah, c'est quoi la blague que tu racontes à tes enfants ? Une super question. Eh ben, j'ai l'impression... Parce que tu es père de famille. Ouais. Et j'ai l'impression, là, elle m'a pris de court parce que je raconte pas tant de blagues. Parce que à la maison, je suis un peu le daron, quoi. Donc, je suis plus, on va dire, quand je fais des blagues, on va dire, c'est plus de l'humour de situation. Je suis un grimacier, presque, au final. Hein, parce que, la grande a 15 ans, donc je la fais pas trop rire. Est-ce qu'elle te prend pour un ringard déjà ? Des fois, elle me fait comprendre que je suis un peu ringard. Ouais. L'autre jour, je lui ai dit... Je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit, je me rappelle quand j'étais jeune, je dansais pas mal sur le dance floor. Et j'ai utilisé le mot dance floor. Elle me dit, alors là, t'es quand même un peu ringard. Plus personne ne dit dance floor, tu vois. Et c'est terrible. Je crois que j'ai utilisé ce mot genre avant-hier. Ouais, dance floor, c'est pas la honte, quoi. C'est un peu rigolo. Voilà, c'est un mot des années 90-2000, un peu. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est. Mais pour elle, je suis un ringard. Et pour la petite qui a 3 ans et demi, c'est des grimaces, quoi. C'est ça qui la fait rire. Hein. Donc c'est plus du comique visuel, je dirais. Louis de Funès, quoi. En Louis de Funès, quoi. Tu vois, c'est ça qui l'a fait rire. Tu sais, les trucs que vraiment, tu caches ton visage, tu montes ton visage. Alors là, c'est un banger. Ça, c'est 20 sur 20 en termes de vannes. Est-ce qu'on a la chance sur scène de te voir grimacer ? Oui. Faire ce genre de banger ? Bien sûr. Non, je fais surtout le crabe. C'est-à-dire ? J'ai une imitation du crabe que je fais sur scène pendant le spectacle à un moment donné où j'explique en gros que on est dans le spectacle vivant. À tout moment, je peux faire le crabe. Et là, je fais le crabe. Super vanne familiale. Elle se fait assise, cette imitation du crabe ? Non, debout. Il faut se mettre debout, il faut beaucoup d'espace. Ça veut dire que tu la feras pas juste pour nos camarades. Voilà. Mais il y a beaucoup de concentration, beaucoup de... Tu vois, il faut vraiment rentrer dans le personnage du crabe, qui est un personnage qui n'est pas facile à interpréter, parce qu'il y a une présence physique rare. C'est un personnage à César, ça. Ouais, normalement, crabe, bien sûr. Exactement. Bien sûr.
Ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, justement, puisqu'on parle du fait que tu sois monté sur scène, c'est que toi, tu l'as fait tard, à la trentaine. Ouais, la trentaine. C'est ça. Il paraît que tu es allé voir. Ce qui t'a déclenché, c'est une pièce de théâtre. Ouais, c'est vrai. Tu peux raconter ça? Bien sûr, c'est une pièce de théâtre avec Francis Huster qui s'appelait Le Bronx. Donc ça reprend le film le premier film de Robert De Niro, en tant que réalisateur, qui s'appelle Il était une fois le Bronx, voilà, qui est un super film, hein, franchement. Et donc on va voir la pièce de théâtre et c'est Francis Huster qui doit interpréter donc à la fois le père, à la fois le jeune et à la fois le mafieux. Et à la fois le mafieux. mafieux. Et t'as dit c'est non. Vraiment, j'insiste sur le fait qu'on se fout de notre gueule, en fait. Et je regarde ça, je suis dans un super beau théâtre. Moi, j'ai pris mes places avec mes potes. Et je dis, mais attends, il fait le mafieux, là. Mais c'est pour nous faire rire, en fait. Et j'explose de rire. Tout le monde me dit, chut, chut. Et je vois, c'est sérieux un peu. Et je sors du truc, je dis, oh là là, c'était éclaté et tout. Et j'ai un pote, il dit, ouais, mais lui, au moins, il est sur scène. Il fait quand même... tu vois, 1 heure où il interprète plein de personnages, toi, tu serais pas capable de faire ça. C'est comme ça que je me lance, on va dire, dans l'humour, où je me dis, bah attends, moi aussi, je peux le faire, quoi. Alors moi, j'ai pas vu la pièce. Ouais, je sais que Francis Huster est un grand acteur, quand même. Ouais. Moi, je l'ai bien aimé dans Un dîner de con. Après, j'ai une culture théâtrale nulle, hein, les gars, je préviens. Voilà. Moi, j'ai vu Un dîner de con. Pour moi, c'était un rôle comique, en fait. Quand je l'ai vu sérieux... En fait, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et tu vois, et pour le coup, vraiment, c'est pas... Ça t'a pas touché, mais ça t'a déclenché. Ça m'a déclenché, exactement. Alors là, c'est un petit peu gênant, parce que j'ai parlé à Francis Huster hier. Ouais. Je vais parler de toi. Ouais. C'est quelqu'un de très généreux. Je lui demandais s'il n'avait pas un petit conseil à te transmettre. Non, tu mens. Et du coup, j'ai un message pour toi. Ils se sont ramassés parce qu'ils sentaient que le public en avait rien à foutre. Et père, on en a rien à foutre de toi. Donc, je te dis tout ça pour que tu aies confiance à 100% et que tu saches que tu fais un métier magnifique parce que justement, les gens prennent ta place et ils le font eux-mêmes sur scène. Ouais, alors c'est incroyable. C'est un conseil de Francis Huster à Jamil Le Schlag. Bien sûr, bien sûr. Bon, alors, déjà, il me parle, on dirait j'ai 12 ans. Ouais, c'est très gentil. C'est adorable de sa part. Non, c'est gentil de sa part. On l'embrasse, franchement. Mais bon, il faut. Voilà, je suis obligé de dire la vérité aussi. Hein. Je peux pas mentir maintenant que j'ai vu qu'il était sympa. Eh ben, écoute, tu pourras toujours aller le voir sur scène puisque t'es invité. Ouais, avec Francis plaisir. Huster, il est actuellement à l'affiche de la pièce En thérapie avec 3 autres jeunes acteurs. Et je suis sûr que ça va être génial. Yann Gaël, Tess Lauvergne et Raphaël Rousseau. Ça joue jusqu'au 26 avril. Bien sûr. Et on les embrasse tous. Ça va peut-être déclencher d'autres personnes. Ouais, bah oui. Parce que c'est ça aussi. Et moi, j'espère le spectacle vivant. Mais moi, j'espère qu'il y a des gens qui vont venir me voir et qui vont dire, ouah, c'est nul. Vas-y, je vais essayer. Parce que ce que j'ai oublié de raconter aussi. C'est nul. Ouais. Et c'est bien. C'est bien. Je trouve que il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. Moi, quand je vois ça, je me dis, ouais, c'était. J'ai pas aimé et tout. D'accord? Mais quand mon pote, il me dit, bah, t'as qu'à le faire, toi. On verra si t'es. Eh ben, c'est dur. C'est là où je me rends compte, en fait, c'est quand je le fais, je dis, ouais, finalement, en fait, c'est balèze, quoi, tu vois. C'est pas facile, le métier enfin, la scène, en fait, le spectacle vivant, parce que, à la différence avec la différence qu'on a, notamment avec le cinéma, c'est que tu peux pas refaire, quoi. Tu fais ton truc, il n'y a pas de coupé, il n'y a pas de... Si ça marche pas, ça marche pas. Tu vois, tu peux pas... Il n'y a pas d'entourloupe. Je dis pas que acteur, c'est facile, je trouve que c'est trop dur, le métier d'acteur. C'est pour ça que je le fais pas, d'ailleurs. Vous avez remarqué, vous me voyez pas au cinéma. C'est ça. Et oui.
Parce que je le fais pas, parce que je trouve que c'est... Il y a des propositions? Oui, il y a des propositions, ouais. Il y a des propositions, je sais pas si je peux raconter, mais... il y a Allez, des- il y a juste toi et moi. Ouais, oui, alors il y a eu des propositions à un film sur Netflix, En passant pécho, je m'en rappelle. Avec le respect que j'ai pour tous ceux qui ont pu le faire et tout, moi quand j'ai lu le truc, déjà je suis pas acteur. Donc déjà j'ai dit, ouais franchement, prenez quelqu'un d'autre parce que moi c'est pas mon travail. Ouais mais regardez quand même le rôle. Et j'ai lu le rôle et bon c'est un rôle qui, tu vois, qui me mettait pas très... J'étais pas à l'aise avec le rôle. Ouais. Donc j'ai dit, ouais, je crois, ça m'intéresse pas. Pardon de vous déranger. Et la dame, elle l'a hyper mal pris, je me rappelle. Elle nous a hyper mal parlé au téléphone. Elle a Ah dit, ouais. mais vous Comment vous rendez est-ce que pas vous compte osez refuser? Oui, parce que j'ai dit, voilà, si vous voulez faire un truc un peu, on va dire, caricatural sur l'univers un peu urbain, comme ils disent, tu sais. Je disais, moi, mon univers, c'est plus les Lascars, par exemple. Tu vois, là, le dessin animé Les Lascars. Bah, plus qu'avec El Diablo, l'équipe et d'El tout, Diablo ouais, qu'on embrasse, bien sûr. qui sera bientôt en plus Eh ben, dans cette ah émission. ouais, Ouais, génial, t'as El raison. Diablo qu'on embrasse. Ouais. On lui explique gentiment, on lui dit voilà, nous, notre univers, notre style, c'est plus les Lascars. Si vous voulez parler d'un univers un peu urbain, parce que je trouve qu'ils ont bien su retranscrire d'une manière où on se moque pas, mais d'une manière drôle, l'univers un peu de quartier. Et elle l'a hyper mal pris parce qu'elle a confondu, écoute bien, les Lascars et les Kaira. Ah ouais, mais rien à voir. Rien à voir. Elle Les me dit- Kaira, c'est l'équipe de Gaston Bide. Voilà, elle me dit ah bah si vous voulez, ah bah si vous êtes fan de Gaston Bide, alors je peux rien pour vous. Ah ouais, Elle s'est énervée, toi là. Ah, Elle nous a d'accord. raccroché au nez, toi. En Tu vois, crise parce que- d'épilepsie, ouais, parce qu'elle a, elle s'est... elle a cru qu'on était fan des Kaira, alors que j'ai jamais vu, je sais même pas, tu vois, je sais que ça existe, mais je connais pas. Mais je lui parlais des Lascars. T'as vu les gens comment ils. On se fait une autre petite question? Allez. Vas-y. Toi qui viens comme moi d'une génération, années 80-90, où le vivre ensemble faisait un peu partie du quotidien, notamment dans les quartiers populaires, mais pas que, est-ce que tu as l'impression qu'on a perdu quelque chose aujourd'hui? Et si oui, c'est quoi selon toi? Une perception liée à la nostalgie, avec le fameux « c'était mieux avant » ou une réalité? Alors ça, c'est Julien, il est parisien aujourd'hui, mais il a grandi à Beauvais, dans l'Oise. Ah, bien sûr, Beauvais, Ryanair, tout ça. Tout ça, bien sûr. bien sûr. Un Et- totem. Oui. Ouais, non, il a pas tort, il a tout à fait raison. On a grandi un peu dans... Je sais pas si c'était une illusion, mais en tout cas, on a grandi dans une ambiance, nous, les gens de notre génération des années 80, 90, même 2000, dans une forme de fraternité, un peu tous ensemble. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de racisme, ça veut dire qu'en tout cas, entre les gens, ça se passait quand même plutôt bien. Et ça s'est dégradé au fur et à mesure du temps. Je dirais, ça a commencé en 2001, tout doucement, 2001-2002, donc 11 septembre. Après, c'est des faits historiques. Donc il y a le 11 septembre, puis après il y a Le Pen au second tour. Donc Ouais, le 11 déjà... septembre, c'est une sacrée date parce que maintenant les gens sont plus jeunes, ceux qui Ouais. sont sur cette Ah oui, vidéo. pardon. World Trade Center, Alors. New York, attentat, Avion, tour, boom, Boom. explosion, Ben Laden. Ben Laden. Bah, on parle en mots-clés. Voilà, donc islam, dans la tête des gens, l'islam c'est ça. Donc, Ah ouais. Alors qu'on sortait d'une époque Black Blamber, ouais, de la Coupe du Monde de Ouais, foot les trois- avec Zinedine Zidane notamment. 98, 2001, les Trois Glorieuses. Les Trois Glorieuses. Bien sûr. Un concept sociologique que j'ai déposé au CNRS. Tu vois. Et 2001 fichu. Et 2001, ça commence la descente, et puis après, c'est Le petit à Pen père petit. arrive au deuxième tour Voilà, de l'élection en présidentielle. 2002. Puis après, il y a des années un peu de flottement avec Sarkozy, le Karcher, le discours un peu Presque anti-jeune de quartier populaire. un peu. Donc il devient président. Donc il y a un message aussi de la part du peuple de France qui nous dit peut-être on vous aime pas trop aussi, tu vois. Donc où on se sent un peu moins à l'aise. Donc ça commence un peu, ça devient un peu plus conflictuel. Et puis après il y a les années. Et puis après Charlie Hebdo. Charlie Hebdo 2015, où là Les vraiment attentats de les Charlie attentats Hebdo. de Charlie Hebdo, Donc c'est un Ou, journal satirique. journal satirique, que plein de gens ont anciennement de gauche, puis Ouais. après qui a fait un petit virage, parce que moi en plus je commençais l'humour à ce moment-là. Donc en tant qu'humoriste, le premier réflexe que tu dis putain, ils ont fumé des caricaturistes. C'est le premier truc que tu te dis, évidemment, on est tous en empathie totale avec des gens qui meurent et qui ont fait des dessins.
Donc, t'es d'accord, t'es pas d'accord, t'aimes bien, t'aimes pas, ça te fait rire, ça te fait pas rire, c'est pas la question. En fait, personne mérite même ne serait-ce qu'une agression, quoi, tu vois. Alors là, on est un peu tout sous le choc, je m'en rappelle, hein, et je veux aller à la manif. Au début, je veux y aller, donc je sors de Slim Tech, tu vois, où j'étais prof Où t'étais, d'aquabike. on l'a dit au début de Voilà. l'émission, prof d'aquabike. Voilà, et je sors et je vois des manifs. Il et met un je- pantalon, bien sûr. Voilà, bien aussi, sûr, il j'essaie s'habille. de respecter aussi Le dress code. Le dress code, dans le respect de, voilà, de la Dress laïcité. code républicain. Républicain et laïque. Et je vois des slogans racistes, en fait. Islamophobes, racistes. J'en vois 1, 2, 3, 4, tu sais, 5. En fait, je me dis, attends, j'ai fait 50 mètres, quoi. Je dis, mais en fait, j'ai pas envie, tu vois. Et j'étais partagé parce que je voulais vraiment y aller et je vois ça. Et je dis, ouais, et tu sais, les regards, quoi. Les regards, tu dis, oh là, je rentre chez moi. Et je me suis fait une chiche, je me rappelle, chez moi. 8 charbons, grrrr, dans ma tristesse, quoi. Tu Ouais, vois, c'est ça, hein. Dans ma tristesse. Donc, du coup, C'est pour vraiment moi. souris là, mais c'est une histoire terrible. C'est terrible ce qui s'est Voilà. passé, c'est terrible. Et puis, depuis 2015, il y a un changement dans le pays. Vraiment, il y a eu un accélérateur où vraiment il y a eu... T'as l'impression comme une division au sein du pays où chacun s'est regroupé un peu dans son coin. C'est très bien que tu me Ouais. parles de politique, puisque justement la prochaine question en rafale Ouais. est à ce sujet. Salut Jamil, je m'appelle Élise et comme toi je viens d'Auvergne. Je crois savoir que tu as fait ta fac d'histoire à Clermont-Ferrand, à Clermont comme on dit chez nous. Clairement. Et après un siècle d'ancrage à gauche, eh bien la mairie de Clermont vient de basculer à droite. Et voilà, je voulais savoir ce que ça t'inspirait. Merci. Ah ouais, t'as grandi toi dans cette région, Ouais, t'as grandi ouais. à Vichy, Moi, j'ai grandi à Vichy. Cité des Ailes. Cité des Ailes, exactement. Et c'est la grande ville alors, Clermont-Ferrand. Et Clermont, pour nous, c'est le New York, tu vois, parce que tout est centralisé, on va dire, à New York, à Clermont-Ferrand, Donc t'as la fac qui est là-bas, t'as même tout ce qui est centres commerciaux, tout ça, Ouais, c'était à Clermont-Ferrand. Et c'est vrai qu'il y a un ancrage en Auvergne très à gauche, et tout sauf Vichy. Moi, la ville voilà, bon, comme on peut s'en douter, Historiquement, historiquement, la alors, serait... qui n'est pas extrême droite. Je tiens à le J'ai dire. pas dit ça. Oui, parce que tout le monde associe Vichy à collabo, donc à extrême droite, Bien travail sûr. famille patrie. Et en fait, là, je vais vous renvoyer à vos cours d'histoire. Hein. ouais, Vous là, irez googler quand tout même. ça, hein. Et vous connaissez les gars, Vichy, Vichy, ouais, voilà. Maréchal, tout ça quoi. Maréchal, nous voilà. et donc, tout le département, alors, moi, c'est le département de l'Allier, c'est le seul département qui était communiste jusqu'à là, il n'y a pas longtemps, qui a basculé, qui est plus communiste maintenant. Mais toutes les villes autour sont des villes d'extrême gauche, on va dire. Mais Clermont-Ferrand, c'était à gauche, c'est vrai, et c'est passé à droite. Et ben, franchement, C'est un petit cataclysme bah oui, parce dans que ton cœur, oui, parce que Clermont-Ferrand, c'est la ville, d'Auvergnat. c'est la ville Michelin. C'est une ville ouvrière en fait. Ouais, Donc ouais. les cités ouvrières normalement historiquement sont toujours à gauche quoi. Mais là ouais c'est passé à droite. Bah, je suis désolé Elise pour toi. J'espère que tu vas tenir le coup. Voilà. Il y a quelque chose d'assez inédit quand même dans ces élections municipales, c'est qu'il y a des enfants du pays qui se sont présentés en Oui. tête de liste, qui ont été élus. On pense à Bali Bagayoko Oui. à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Vaux-en-Velin, Vénissieux, toute la Bien banlieue sûr, lyonnaise, Mantes-la-Jolie, Paris-Saint-Denis. Saint-Ouen, Villepinte, La Courneuve, etc. Est-ce que ça y est, c'est le grand remplacement? Bah, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu ça et ça a commencé à m'inquiéter. J'ai dit merde, moi je voulais faire une blague au départ, mais les gens vont croire que c'est vrai du coup la thèse. Non, ce qui me semble un peu normal aussi. Surtout dans des villes majoritairement issues de l'immigration. C'est normal qu'il y a des gens maires qui sont aussi issus de l'immigration. Enfin, c'est normal. Normalement, ça devrait pas nous choquer. Ça s'appelle la représentation. La représentation, il faut un peu de... Tu vois, c'est comme, je sais pas, moi, il y a 50% de femmes en France, on va dire même 51, je crois. Et quand il y a une mère, on dit une mère Tu peux dire une mairesse aussi. Une mairesse, ouais, ok. Une mairesse qui prend une ville, et ça devrait être normal. Ouais. Et des fois, je dis, oui, j'écoute, oui, c'est le progrès, c'est heureux quand même, tu vois, on devrait... Mais bon, on est tellement dans une société un peu, tu vois,
conservatrice, quoi, tu vois. Du coup, dès qu'il y a une petite avancée comme ça, on s'en réjouit. On va parler évidemment de ton émission qui s'appelle Les Grands Remplaçants Bien tout sûr. à l'heure, puisqu'on parlait de grands remplacements à l'instant, parce qu'en plus c'est un banger cette émission. Merci Raphaël. Avant ça, je vais te proposer la question d'une invitée Ouais. qui t'a précédé dans ce fauteuil, là, face à moi. Il s'agit de Flore Benguigui, Ouais, chanteuse, elle est Flore. autrice, podcasteuse Ok. aussi, militante. Elle ne savait D'accord. pas que ce serait toi qui lui succéderais. Ouais. Sa question, la voici. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler de la femme qui t'a le plus inspiré dans ta vie? Parce que souvent on parle des hommes qui nous ont inspirés, mais c'est vrai que la femme qui t'a le plus inspiré, poussé dans ta vie. C'est une super question, Flore. Alors moi, j'en ai plusieurs, hein, des idoles féminines qui m'ont marqué un peu dans... moi, je parlerai de Jamila Bouhired, qui était une résistante algérienne et trop méconnue, je dirais, du grand public. Et qui a résisté au sein du FLN dans les années 50 et tout, lors de la bataille d'Alger. Et je vous conseille d'ailleurs un film qui retrace un peu ça, qui s'appelle La bataille d'Alger, de Gilles Pontecorvo, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est un réalisateur italien qui a fait un film extraordinaire qui s'appelle La bataille d'Alger, que je Si vous c'est conseille. pas ça, on mettra un astérisque qu'on va corriger dans le podcast, vous en faites Bien pas, sûr, hein. voilà, bien sûr. Et donc, il y a bien sûr elle. Il y a aussi, quand j'étais Donc, plus jeune... militante anticoloniale, Anticoloniale, Mhm. voilà. algérienne. Qui a donné très peu d'interviews, qui est très discrète sur sa vie. Et il y a juste une interview sur Internet où elle dit l'Algérie libre vaincra, Inch'Allah. Mais quel flow! Je te jure, quand tu vois l'image et tout. Une punch. Ah, c'est une punch. Et il y a aussi Angela Davis, Bien sûr. que j'ai vu quand j'étais plus jeune. J'ai beaucoup de grands frères plus âgés, donc ils nous ont beaucoup mis du Malcolm X quand on était jeunes et tout, et notamment aussi des cassettes d'interviews de Angela Davis. Donc militante, américaine, afro-américaine, ouais. sur les droits civiques. Sur les droits civiques. Et moi, je me rappelle notamment d'une interview qui m'avait marqué. J'avais jamais vu une noire ou une arabe, enfin quelqu'un de racisé, comme on dit, parler comme ça à la télé, en fait. Et elle expliquait, donc le journaliste lui dit, oui, vous trouvez pas que les Black Panthers sont un peu violents quand même? Ils sont pas un peu radicaux dans leur méthode? Et moi, j'étais là, tu sais, j'étais petit, je dis, ouais, c'est vrai que peut-être, des fois, ils arrivent avec des guns et tout, tu vois, tu sais, quand t'es petit, t'écoutes, quoi. Et elle dit, vous avez pas honte de dire ça? Tu vois, pleine poire. Elle dit, moi, ce que je trouve violent, c'est quand il y a des gens du Ku Klux Klan qui mettent des bombes dans des églises où il y a que des Afro-Américains et qu'il y a des gens qui meurent, en fait, des enfants de 6 ans, de 8 ans qui meurent. Ça, c'est violent. Et elle fait toute une liste. Non, ça, c'est violent, ça, c'est violent. Moi, je suis petit, j'écoute. J'entends ça. Et tu te dis cet enchaînement-là. Je me lève. Bravo. Je veux voter pour Madame Angela Davis, quoi. Donc voilà. Representation matters. Je suis presque. Et toutes les daronnes du quotidien aussi. Ah oui. Alors, toutes les daronnes du quotidien, ma mère en premier, bien sûr. Ma mère, tatouage berbère sur le front. Tu sens que, voilà, elle tutoie le maire, déjà. Après, elle confond le tutoiement et le vouvoiement. Je trouve ça génial. Donc, elle me vouvoie, moi. Elle dit, alors, vous avez bien mangé? Et le maire, viens ici, toi. Viens ici. C'est pas normal, là. C'est génial. Et c'est vrai que dans un... ma mère, elle nous a ramené un truc de... Je me rappelle, quand j'étais petit, crise identitaire, je suis français ou je suis marocain? Et elle m'a dit, t'es marocain. Et je dis, ouais, mais à l'école, ils ont dit que j'étais français quand même, parce que j'étais né en France, contrairement à mes frères et sœurs qui sont, eux, tous nés au Maroc. Elle me dit, non, en fait, t'es marocain parce que je t'explique un truc, tu seras toujours vu comme un Marocain. Donc, crois pas que ici, là, dans ce pays, tu vas avoir les mêmes droits que les autres, ce sera moins. Et ben, le fait d'entendre ça peut paraître violent, et des fois, quand je raconte ça à des amis blancs, ils me disent, ah, c'est dommage. Je dis, mais non, c'est pas dommage, elle m'a protégé. En fait, quand j'allais... Parce que sinon, t'imagines la violence quand t'arrives, et imagine, tu grandis en pensant que liberté, égalité, fraternité, c'est vrai, que la République est une, indivisible, on est tous pareils. Et après, tu te fais recal de boîte, tu trouves pas d'appart, tu trouves pas de taf, mais tu te suicides, en fait.
Au mieux, tu fais une dépression. Et moi, j'ai pas eu ça parce que dans ma tête. Et comme en plus les psys, c'est pas pour nous. Ouais, exactement. La dépression. Mais la dépression, c'est vrai qu'il faut gérer différemment, même si, bah, tu vois, c'est marrant que tu me parles de ça. Parce que alors moi, j'ai jamais vu de psy, mais je me rappelle que ma mère, elle était un peu dépressive quand elle était plus jeune. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on est humoriste aussi, quoi. Et elle était un peu à fleur de peau et tout. Et donc, le médecin lui donnait des antidépresseurs. Et à un moment donné, il lui a dit, il faut peut-être arrêter, il faut aller voir. Consulter. Mais ma mère, elle savait pas c'était quoi. C'était, je sais pas si c'est un psychiatre ou un psychologue, je me rappelle pas, parce que ma mère, elle lui avait donné un nom, elle l'appelait le docteur Diel-Lenner. T'as compris, c'est le docteur des nerfs. Qui s'occupe des nerfs. Ouais. Il s'occupe des nerfs. Donc pour elle ne connaît pas, tu vois, c'est pas du tout sa culture. Et donc elle raconte et tout. Tu vois, j'étais petit, je me rappelle. Je dis, mais c'est comment le docteur Diel-Lenner ? Elle me dit, t'arrives là-bas, il dit rien, il te dit, je vous écoute. Vous pouvez tout dire, il y a un secret médical, ça reste entre nous. Elle dit, ça reste entre nous. Bon ben, j'ai des trucs à dire. Et les mamans, même les pères, hein, ils ont vécu des trucs de fou, en fait. Ils n'ont jamais rien dit. Ils ont toujours gardé pour eux. Le fait d'avoir un safe space pour Daron, je trouve ça, c'est génial. Et du coup, elle a beaucoup parlé. Et du coup, elle a arrêté tous les médocs et tout. Elle a donné le plan aux autres darons du quartier. Va voir le docteur Diel-Lenner. C'est file d'attente. Voilà, file d'attente. Sold out pour le docteur. Il est là, cling. Tu vois. Incroyable. Incroyable comme histoire. C'est donc, une belle histoire, mais je suis presque un peu déçu que tu me parles pas de Faiza Again. Oui, mais comme héroïne du quotidien, une icône quand même. C'est de notoriété publique que tu partages sa vie. J'allais finir par elle. Je t'aide un petit peu. Bien sûr. Faiza, grande autrice, vraiment. Vous êtes un peu les Jay-Z et Beyoncé de la Maghrébie. Oui. Et ça, on aime bien. C'est vrai, Inch'Allah, bientôt Gazelle Mag, la couverture. 6 romans à son actif. Voilà. Toi, tu te targues d'en avoir coécrit quelques-uns. Bien sûr. Au début, j'osais pas trop, puis maintenant, je me laisse un peu plus aller dans l'écriture. Appelle-moi Balzac. Et oui, bien sûr. Alors moi, elle me fascine, hein, cette femme. Hein, c'est ma femme, donc c'est génial. Parce que j'écoute... déjà, je la connaissais, moi, d'avant, de la télé. Parce que c'est la première fois qu'on voyait une meuf rebeu. C'est vrai. À la télévision. Dans les émissions littéraires. Au JT. Et qui nous foutait pas la honte. Quelle fierté. Ben oui, parce que normalement, elles arrivaient toujours avec un discours. Alors, je veux pas dire de mal de, par exemple, l'association Ni pute ni soumise. Mais on sentait qu'il y avait un truc de on te donne la parole parce que tu vas dire du mal des mecs de quartier, en gros. Ce qui veut pas dire que c'était pas vrai. Il y avait des trucs qui étaient vrais, mais il y avait que ça. Tu vois, donc nous, à un moment donné, on se disait, dans les quartiers, c'est pas que ça, c'est pas vrai. Il y a pas que des violeurs, en fait. Et il y a aussi de la fraternité, de la bonne ambiance. Et je m'en rappelle, moi, je l'avais vu chez Michel Field, au Field de la nuit, super jeu de mots d'ailleurs. Et il avait une émission littéraire sur TF1, je crois, le soir. Puis je l'écoute parler, puis Michel Field lui pose une question. Il lui dit, mais alors comment ils ont réagi, les mecs de ton quartier, les mecs de ta cité, elle est des Courtilières, comment ils ont réagi, les mecs à Pantin, comment ils ont réagi, les mecs de ta cité, quand ils t'ont vu à la télé et que tu as écrit des livres? Elle a répondu, en fait, quand je suis rentré dans la cité le soir, ils m'ont accueilli avec une haie d'honneur et ils ont fait « Oh !» tu vois. Et ils se disaient... ça se voit qu'elle le taille, tu vois, mais c'est possible. Ça peut être vrai. Et là, je reconnais le quartier, la mentalité du quartier. Ouais. Il y a une fille du quartier qui réussit, on est trop content pour elle, ouais, t'es la fierté. C'est ça qui est... Et moi, c'est ça que je ressentais quand je voyais Faiza, quand je l'écoutais parler, quand j'étais plus jeune. Tu sais, on dirait le psychopathe. Tu sais, je n'étais pas marié avec elle et j'avais un poster d'elle chez moi. Tu verras dans 8 ans. Tu vois, le gars, il a établi un plan et tout. Et donc, c'est ça que... Et donc, tu as coécrit des bouquins. Genre la discrétion, c'est toi. La discrétion, il y a une phrase à moi. Voilà, qu'elle m'a dit... J'en veux la preuve. Ouais. J'ai le bouquin. Ah, ok. Tu me retrouves cette phrase. Je sais pas. En tout cas, j'ai envie que tu me la lises. Putain, mais je sais plus où elle est, hein, mais c'est sur le vendeur gitan. Voilà. Vous avez vu, je pense que c'est absolument pas lui
qu'il a écrit. Non, parce qu'il est non, en train de c'est- feuilleter. Non, c'est Et au qui début, c'est au découvre. début. Mais attends, c'est dur. Attends, là, tu es... Hein. C'est au début. Ça, le bâtard de Rafale. Allah, je sais même pas lire. Hein. Eh ben, je l'ai trouvé, putain, incroyable. Le camelot au torse large et court sur pattes, fixe sur ses appuis. Ça se voit que c'est moi. Je suis désolé. Ça C'est se voit que l'ancien moi. prof d'aquabike qui Voilà. parle. Ouais, c'est moi. Voilà que c'est moi. Putain, il voulait me piéger, alors. Eh oh. On enchaîne avec une autre question. Allez, je passe un super moment, je l'ai dit ou pas? Ouais, tu l'as dit. Eh ben, je passe un super Bah, moment c'est avec cool. vous, c'est génial. Bonjour, je m'appelle Asia, j'habite à Tissons. Donc, j'ai connu Jamil Le Schlag grâce au stand-up. Puis, je l'ai suivi sur Radio Nova, dans ses chroniques et ses vidéos. Fan. D'ailleurs, où sa femme riait parfois derrière, enfin souvent même. Et j'adore son humour, sa voix, ses intonations, sa gestuelle, son phrasé et son rire, surtout aussi. Je peux dire ça. Donc je sais que ça fait énormément de bien de rire en écoutant ses vidéos ou ses podcasts ou en l'écoutant aussi à la radio. Donc j'avais une question en fait, comme j'ai pas pu assister à ces spectacles physiquement en tout cas. Je souhaitais savoir si il y avait un spectacle à venir. Je vous remercie. Bon, Asia, elle travaille à l'hôpital, Ouais. mais j'ai bien compris en disant qu'elle t'avait jamais vu sur scène qu'elle voulait gratter une place. J'ai compris. C'est ça, on a Asia. tous compris la Avec même plaisir, chose. elle a l'air tellement sympa. Bah, je t'invite, Asia. Hein. Ouais, c'est ça. Asia, je t'invite quand tu veux. Quand tu veux. Elle, elle dit il y a un prochain spectacle, celui Oui. qui tourne actuellement, c'est Exode. C'est Exode, ouais. Il est. Je le joue le 11 avril à la scène parisienne. Samedi, c'est un samedi, c'est à 18h. Voilà, une horaire. Convenable. Ah, J'ai on plus invite- trop de dates. J'ai plus trop de dates, par contre. C'est ça le problème sur ce spectacle. Après, j'aurai l'année prochaine Alors, sur ce spectacle. Est-ce qu'il y à en a Paris. un autre qui arrive alors Vous Ouais. êtes déjà en écriture Ouais, ça commence toujours. On est toujours en écriture de toute façon, j'ai remarqué. Donc dès que, pendant que tu joues, tu commences à gratter 2-3 trucs. Et ouais, peut-être dans un an, tu vois, un an, le temps de le finir, quoi, et de le roder surtout. C'est surtout ça le problème. Et donc normalement, c'est bon, dans un an et demi, je dirais. Voilà. Septembre 2026, si on est encore ici. Si on est encore ici. On va parler des grands remplaçants maintenant. Bien sûr. C'est une émission où j'ai dit c'est un banger, c'est Ouais. sur Radio Nova. Ouais. C'est tous les lundis soirs Ouais, à 22h. 22h. Quand vous voulez en podcast sur nova.fr Ouais. aussi, je dis ça parce que je suis un peu de la maison. Voilà, bien sûr, bien Hein, sûr. je connais Ouais. le programme. Ouais. Les grands remplaçants, Ouais. t'es pas tout seul. Ouais. Il y a une équipe. Ouais. Et c'est le moment de faire rentrer ton invité surprise. Alors. Adèle. Voilà l'invité. C'est Adèle Fougazi qui est Adèle là. Fougazi. C'est un des piliers de ta bande des grands remplaçants. Ah ouais, carrément, ouais. Bah, c'est mon chouchou. Dis ça à tout le monde. Ouais, je dis ça à tout le monde. Non, bah, c'est Adèle, alors c'est merveilleux. Moi, j'ai vu, je l'ai vu la première fois. Enfin, je le connaissais, mais je l'avais jamais vu sur scène. Et je t'ai découvert, comme beaucoup de gens, sur Amazon. Ah oui, Comedy Prime. Class. Ah ouais, Ouais. c'est vrai, il y avait une espèce de concours Il y avait un espèce de concours. Moi, je suis contre les concours à la jugé par base. Eric et Ramsey. Le problème avec les Noirs, c'est qu'ils sont pas assez représentés dans le cinéma français. Parce que au casting, ils arrivent jamais à l'heure. Parce que sur le chemin, ils se font contrôler par la police. Et normalement, ça me fait pas gaulerie. Normalement, parce que le dispositif, il est difficile pour les humoristes. Puis là, je vois Adèle Fougazi. Arrive. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette Une énergie lumière. Une lumière dans ses ténèbres. Dans cette pénombre. Dans cette pénombre. Et je dis, mais il est hilarant, ce gars. Et puis, on regarde ça en famille, on est mort de rire. Et donc, du coup, on lui fait un vocal, t'en rappelles? Bah, je me rappelle encore, ouais, je l'ai encore dans. Ouais, dans on le lui fait un téléphone. vocal familial. Sur Insta, ils m'envoient un vocal. Adèle, t'es trop marrant et tout. On est tous morts de rire, quoi. J'espère que vois. tu vas gagner et tout. Ouais, tu vas gagner, Inch'Allah. Bon, t'es arrivé en finale, je Ouais, crois. mais j'ai perdu. Mais t'as gagné. J'ai gagné dans le cœur des gens. T'as gagné dans Ah le cœur ouais, des c'est gens. toi le gagnant. Qui se Ah ouais. rappelle du vainqueur. Si, Sofiane. Ah merde, qu'on embrasse, évidemment, si, qu'on embrasse. Ah bon, bah, tu ça va, vois, alors. ouais. Qu'on embrasse, Sofiane, qui est très gentil Et d'ailleurs. attends, Et je crois que j'ai dû laisser le même genre de vocal à Adèle parce que vraiment, Ah, c'était... ouais. j'arrête pas de lui dire, c'est là, bon, toi t'es là, mais t'es mon invité Ouais. aussi. Ouais. Mais vraiment, lui, il me tord de Ah, rire ouais, là. il est trop marrant. Je veux dire, c'était inattendu.
Le gars est arrivé comme un braqueur de banque. Oui, c'est vrai. Mais, sans faire toc 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 pour citer les copains du 113. Voilà. Mais il y a une énorme présence physique déjà, où tu sens que physiquement, il est marrant. Tu vois la tête, le regard, l'œil, tu vois toujours un peu. À la cantine. Voilà. Moi, j'ai forcé pour le faire venir à l'émission Culture Box que je co-animais avec Daphné Burki à l'époque, et j'arrêtais pas de dire aux gens, je leur cassais les pieds en disant, mais il y a un gars, il s'appelle Adel Fougazi, il est trop gaulerie. Finalement, il est là, et effectivement, il nous a tous tordu de rire. Donc c'était bien. La dernière fois que je t'ai vu, c'était sur l'île de la Réunion. Oui. Parce que tu as participé à un festival. J'étais en vacances à la Réunion et je l'ai vu 2 fois de suite. Et c'est un phénomène, c'est-à-dire que ce gars arrive à faire chanter en italien, parce que t'as une chanson en italien, c'est laquelle? Oui, Umberto Tozzi, Ti amo. Ti amo, il fait chanter ça à des gens qui parlent créole. Tu vois, et donc quand même une arène. Et c'est génial. Ah, c'était vraiment une belle expérience. Tu l'as même fait en première partie, ce qui est très rare. En première partie, d'aller faire chanter Ti amo en première partie. Tu sais, t'as que 8 minutes, donc il faut quand même aller les choper, quoi. Et génial. Bon, on est content de t'avoir. Merci beaucoup pour l'accueil, en tout cas, l'équipe. C'est trop bien. Et il faut dire aux gens qui nous regardent que c'est un invité parfait, puisqu'on a pris du retard pour l'enregistrement, et que ça fait bien 1 heure qu'il attend de rentrer en studio. Pour dire bonjour. Et il voulait pas casser la surprise, il est même resté derrière la porte pour pas niquer la surprise de Djamil. C'est quand même fou. C'est vraiment sympa. Politesse, il est poli. Soit il est très poli, ou soit moi je suis un manager toxique. Et alors, tu sais, le concept de En Rafale, c'est on pose des questions à l'invité, piou piou piou, pour reprendre aussi un de tes gimmicks. Ça me parle. Est-ce que tu aurais une question à poser à Djamil? Oui. C'est quand que vous êtes payé? Non, non, en vrai, parce que là, je trouve que Djamil a changé. Je me permets, ça fait ton premier spectacle, tu l'as joué à un bon moment. Là, tu as le deuxième que tu as bientôt terminé. Est-ce que tu vas rentrer dans une dynamique où tu vas faire des spectacles vraiment tous les ans ou tous les 2 ans? C'est exactement ça. Et je te remercie de me poser cette question parce que moi, je pense que 2-3 ans max, un spectacle. La durée de vie d'un spectacle. Du coup, tu as changé ta mentale. Ouais, pourquoi? Parce qu'avant, tu voulais l'essorer le premier. Non, parce que le premier, personne l'a vu. Ah, ok, d'accord. C'est ça le problème. En fait, pendant les 5 premières années, personne ne le voit. En fait, donc les 5 premières années, t'es là, tu joues devant 20, 30, et en fait, il commence, et puis vu que c'est ton premier spectacle, donc il change beaucoup. Tu prends la première version, tu prends la dernière version, c'est presque un autre spectacle, quoi. Donc en fait, le premier spectacle, voilà, j'ai dû le jouer 7-8 ans en tout. Mais en vrai, je l'ai exploité. Quand je dis exploité, parle mucho dinero, tu vois. 2-3 ans, tu vois, à peu près. Tu vois, histoire de partir en vacances et tout, quoi. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça la durée de vie d'un spectacle, c'est 2-3 ans. Voilà. J'espère avoir répondu à ta... Ouais. Perso, il a répondu à ma question. Je peux partir maintenant. Non, on est bien encore niveau timing. Là, il nous reste encore. Ouais, je ne sais pas si Adèle le sait, mais quand il était gamin, Djamil, il a gagné un prix. Il a gagné... malgré sa scolarité. J'en ai eu gagné qu'un. Oui, malgré ta scolarité chaotique, tu as gagné la Dictée d'or. Dictée d'or. La Dictée d'or. Je ne l'ai pas gagné. Ah, ok, je l'ai pas gagné. C'est vrai. Non, je l'ai pas gagné. Il ose pas mentir parce qu'il a dit dans toutes les autres émissions qu'il avait gagné. Non, en fait, non. J'ai participé à la Dictée d'or et à un moment donné... Non, j'explique. Et l'important, c'est de participer. Et en fait, ils prenaient les meilleurs de chaque école par région. Et t'étais celui qui représentait ton école? Voilà, je représentais mon école et je suis allé en finale de ça. Mais après, en finale, on était, je sais plus combien, on était 1000. Jamais tu gagnes. La Dictée d'or de Bernard Pivot. Bernard Pivot, c'était un peu le Augustin Trapenard de l'époque. Voilà. Et j'ai eu un diplôme que ma mère avait accroché, je me rappelle, sur le frigo. C'était signé par Bernard Pivot. Moi, je croyais que c'était lui qui avait vraiment signé, mais c'est une photocopie. Mais tranquille. J'étais au CM1. Et mes parents, ils ont vu ça, ils se sont dit, lui là, il va faire de grandes choses. Il va faire de grandes choses dans les études. BEP bois. BEP bois. Ouais, c'est terrible. En fait, ça m'a fait penser à un truc. Moi, j'accompagne depuis des années une initiative qui s'appelle La Dictée pour tous, qui a été lancée par mon gars Abdel Boudour à Argenteuil. C'est plus de 1000 dictées dans les quartiers, dans toute la France, des dictées géantes. Il y en a eu au Louvre, il y en a eu à l'Élysée, il y en a eu sur l'Arc de Triomphe, mais aussi à l'étranger aussi. Quasi 100 000 participants depuis 2013. Et j'ai demandé à la boss, la Marseillaise Sonia Sali, qui produit la plupart des textes de La Dictée pour tous, de vous rédiger un petit texte, une phrase en fait. Que je vais vous soumettre en dictée. Allez. Alors, je suis chaud. Je sors les copies.
feuille perforée, Bien petit sûr. carreau. Non, grand carreau avec marge à gauche. Ok, c'est vrai. j'adore. Je vais prendre le livre de ta femme pour faire juste un mur pour pas que tu triches sur moi. Ouais, c'est Vous normal. pouvez choisir. Bah tiens, j'ai des 4 couleurs. Ouais, bah oui, 4 couleurs, toujours. 4 couleurs. Toujours en Boum. bleu, la couleur des héros. Non, vert, la couleur de l'islam et de Vous l'écologie. écrivez, s'il vous plaît, vous écrivez votre nom dans la marge. Oui. Ouais. Et donc, je vais vous dicter cette phrase où il faudra faire 0 faute. C'est le mieux, puisque c'est une dictée. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vas-y. Ça fait longtemps que vous n'avez pas écrit, j'ai l'impression. ouais. Hein. Voici le texte de Sonia. Tout en évitant de chamauser, virgule, à chacun sa méthode. Oh là là, c'est catastrophique déjà. À chacun sa méthode pour célébrer petite difficulté chez Adèle, je le vois, la richesse de notre langue qui foisonne. Peut-être que vous faites la dictée aussi à la maison, là, que vous êtes arrêté pour écrire. Vous avez raison, mais il reste que quelques mots. Qui foisonne de mots au son, si méliflu. Ça, je sais, c'est une galère. Si, méliflu. Méliflu. J'ai jamais entendu ce mot de merde. Méliflu. Tout en évitant de chamauser, virgule, à chacun sa méthode pour célébrer la richesse de notre langue qui foisonne de mots au son si méliflu. C'est bon pour vous deux? Oui. Ouais. Allez, je ramasse pas les bon, copies. mais, Il y a des mots sur lesquels vous avez galéré? Le dernier. Méliflu. Ouais, je connais pas, j'ai jamais entendu. Méliflu, c'est la définition qui est la suavité du miel. C'est-à-dire que ce sont des mots tout doux Ok. à écouter. Et chamauser, vous n'avez pas galéré? Chamauser, non, un Si, classique. c'est les le chameaux. truc pour le ski, là. À Chamonix, là, oui. Ah, pas du tout. Non, C'est pour Chameau. Tu es charmosé. Chamosé, ouais. C'est un mot originaire du Congo, Ouais. dont le sens en français est faute de français. On a ajouté le suffixe zé, ça veut dire faire une faute, en Ok, fait, de chamosé. français. Ouais. Je vais les corriger à la maison, je vais demander à Sonia de le faire. Ouais. On mettra dans les commentaires ou dans la description. On prend la réponse maintenant. Savoir si- Ah ouais, grave. Et on est pris par le temps, c'est déjà presque la fin de ce podcast. Ouais. Juste avant de te laisser partir, Ouais. est-ce que vous auriez tous les deux une question à poser? Ouais. Essayez de vous mettre d'accord au prochain invité. Mais on sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est. Une question random. Une question vraiment classique. Est-ce que cette personne pratique le jeûne intermittent? Voilà. Parce que je suis grave dans ça en ce Ah moment. ouais, donc il est en c'est- train de me mettre là-dedans, là. Ouais, C'est alors, vrai. Bah, t'as vu, je suis en train de le faire, Jamil. T'as eu de super résultats. Tu fais la marche aussi ou pas? Non, pas assez. Essaye. Je vais essayer. Il m'a fait de la marche inclinée et tout. Vas-y. C'est la question qui sera posée à notre prochain invité. Ok, En tout super. cas, merci à vous deux Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Raphaël. Et et tous les merci deux, à on Dave. vous retrouve dans l'émission Les Grands Remplaçants, c'est Ouais. chaque lundi à 22h sur Radio Nova et sur nova.fr. Adèle Fougazi, il est en spectacle, ne le manquez pas, ça s'appelle Le Temps d'une pause. C'est à la Comédie de Paris les mardis et mercredis à 21h. C'est en tournée également. Allez le follow sur les réseaux parce que rien que ça vaut le coup. Jamil Le Schlag, il est en spectacle Exode, Oui. en tournée, 1er avril à Chenôve, le 4 à Bruguière, Marseille Ouais. le 3 mai, Sevran le 7, même Dubaï, j'ai vu le 16 mai. Ouais, alors on Ah va ouais. voir. Il a du pif. Et le 12 juin, ce sera au Palais des Des Glaces Glaces. de Paris. Vraiment, je vous applaudis parce que je Merci, vous aime beaucoup. merci. Je vous aime tellement tous les Merci, deux. Raphaël. Merci beaucoup. Et merci à toi, Raphaël, pour l'invite. Merci à Z. Merci à tous ceux qui ont organisé le podcast. C'était génial. On a passé un super moment. Enfin, Ouais, je parle de au manière nom du collégiale. groupe. De manière collégiale. Voilà, merci à tous. On se voit bientôt alors. Merci à vous deux, merci beaucoup, merci aux équipes et surtout, merci à vous. Je vous en demande encore un petit peu plus. Abonnez-vous, ça nous aide beaucoup parce que c'est une nouvelle aventure, mais surtout, partagez ici ou le lien sur WhatsApp, commentez, mentionnez les fans de Jamil Le Schlag et d'Adèle Fougazi ou celles et ceux qui devraient le devenir. Prenez soin de vous et surtout des autres. C'était En Rafale. Salut.